Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Mémoire de lieu. Je me retrouve près des rues Saint-Joseph et Collard, en plein cœur du centre-ville d'Allemand, où se situe l'édifice Giléo Duguay. L'édifice qui a subi plusieurs modifications au cours des dernières décennies et qui a accueilli de nombreux organismes, dont l'ancien palais de justice. Avec nous, pour nous en parler, Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste et historien à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Olivier, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. C'est en 1983 que le conseil municipal de la ville d'Alma a décidé de nommer cet édifice-là, en fait de lui donner le nom de Giléo Duguay. Mais tout d'abord, qui était Giléo Duguay? Peut-être nous raconter sa petite histoire. Oui, en fait, Giléo Duguay, c'est un dentiste de profession. Il est né à l'extérieur de la région, en Gaspésie précisément. Il s'est établi à Alma en 1927. Puis il a ouvert son petit commerce et par la suite s'est impliqué beaucoup en politique municipale et provinciale et fédérale, en fait, les 3 paliers gouvernementaux. Il a été député fédéral tout d'abord de 1930 à 1935 et ensuite de 1936 à 1939 député provincial. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a été maire d'Alma pendant 2 ans, de 1938 à 1940. Par la suite, il a quitté la région, il est décédé en 1946. Donc c'est quelqu'un qui était très impliqué politiquement à Alma et dans le comté Lac-Saint-Jean-Est aussi. Alors, c'est pour cette raison-là qu'à un certain moment donné, que le conseil municipal s'est réuni et qu'on lui a donné le nom à cet édifice-là. Oui. Revenons quelques années en arrière. Tout d'abord, la première vocation de ce bâtiment-là, c'était quoi exactement? C'était tout d'abord un bureau de poste à la base. Et il a été construit en 1935. Et comme on peut s'en douter, à cette époque-là, on était en pleine crise économique. Il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de chômeurs à Alma, mais dans plusieurs autres villes, ça avait touché, en fait, l'économie mondiale. Oui. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé que les gouvernements ont mis en place plusieurs projets de travaux publics. Tout d'abord, on a construit l'hôtel de ville en 1931. Oui. Puis en 1935, ça a été le bureau de poste. Puis on avait un budget environ de 52 000 pour la construction. C'était quand même beaucoup, là, à cette époque-là. C'était beaucoup d'argent. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de liquidité. D'ailleurs, pour la construction, on a décidé de payer les ouvriers en piton, qui étaient des chômeurs, sans emploi. Et tous ces travaux-là ont été supervisés par Charles Maltais. Qui était quand même un des entrepreneurs des plus en vue à cette époque-là, qui faisait à peu près presque tout dans la municipalité. Là. En effet, il était très présent. Et comme justement les pitons, si on économisait pour la main-d'œuvre, ça a l'air un peu faux aujourd'hui, mais on était tellement dans un contexte difficile que les travailleurs étaient juste contents, je veux dire, de construire un édifice comme ça. Oui, hein? Olivier, est-ce que tu peux nous parler des détails architecturaux, justement, de ce premier bâtiment? Oui, mais on peut voir d'abord le rez-de-chaussée, le premier étage, il y a vraiment une division au niveau du granit. Là. On voit que la couleur est différente, granit rose, mais plus texturé jusqu'au premier étage. Donc ça, c'est vraiment l'édifice d'origine, qui faisait un étage. Puis à l'époque, il y avait une tour aussi, une tour qui ornementait, avec une horloge. Et ça a été détruit. Ils ont été obligés de le démolir dans les années 60, durant les 2 agrandissements qu'il y a eu à cette époque-là. Mais ça, c'est le bâtiment d'origine. Puis, comme vous pouvez voir aussi, les fenêtres, les ornementations sur le dessus des fenêtres. Il y a également aussi des contreforts. Des contreforts, je veux dire, tout le long du bâtiment, mais c'est décoratif. Là. Oui. Puis le granit noir, je ne sais pas si vous voyez justement sur le fronton de l'édifice. Ça, c'est le granit noir juste au-dessus de la place, qui est caché malheureusement à cause de l'enseigne du loft, mais
mais qui est quand même d'origine. Olivier, tu viens de parler d'agrandissement, évidemment. Par Oui. la suite, dans les années 60, il y a eu l'arrivée du palais de justice. Donc ça aussi, ça a demandé quelques modifications sur le nouveau bâtiment. Oui, pour répondre justement aux critères, tout ça. L'édifice n'était pas conforme, donc il a fallu l'agrandir aussi parce que le district s'implante en 1960, mais la Cour supérieure s'implante en 63. Donc, deux agrandissements ont été nécessaires. Le premier commence en juin 62, il se termine en janvier 63. C'est vraiment à l'arrière qu'on décide de construire une première annexe. Et en juillet 66, un deuxième étage. Et tout ça, en fait, ça ne paraît pas tellement quand on regarde l'édifice parce que la symétrie, l'édifice reste quand même symétrique. Il y a une symétrie des ouvertures. Donc, c'est comme si c'était quand même un seul bloc. L'édifice, quand même, a gardé un cachet. Et le granit aussi, c'est resté quand même les mêmes matériaux d'origine. Qu'est-ce qu'on a fait avec le bureau de poste lorsque le palais de justice a fait son entrée dans le bâtiment? En fait, on a construit un nouveau bureau de poste plus moderne en 1958. Donc, ils ont déménagé dans ce nouveau bureau de poste-là. Puis, ils ont laissé la place au palais de justice, justement, qui a aménagé à partir de 1960 jusqu'en 82. À partir de 82, bien là, ils ont déménagé dans le palais de justice actuel, qui a été construit justement à côté du complexe Jacques-Gagnon. Olivier, après les années 60, bien sûr, ce sont les années 70 et le centre-ville prend un nouveau virage. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de transformations qui s'opèrent. On pense à la rénovation urbaine au début des années 70. Il y a beaucoup de nouveaux bâtiments qui se construisent, aussi beaucoup qui sont démolis. Puis, en fait, c'est ça, dans ce même mouvement-là, en 1974, il y a le Conseil économique d'Alma qui décide, en fait, qui met en branle un projet qui ne se réalisera pas, je tiens à le dire. OK. Parce qu'au départ, on voulait vraiment construire une espèce de centre civique qui aurait, en fait, pris tout l'espace en arrière de nous et qui aurait possiblement, en fait, demandé... il aurait fallu démolir l'édifice Giléo-Duguay. OK. Et ça ne s'est pas réalisé finalement. Quelques années plus tard, un projet similaire, justement, a pu se réaliser avec la construction du complexe Jacques-Gagnon aujourd'hui, qui était, dans le fond, le siège social de la Fédération des caisses d'entraide. Par la suite, évidemment, on a décidé de regrouper des organismes communautaires. Ça a été quoi, justement, cette décision-là? Oui, bien, il y avait ce qu'on appelle le ROCA, le regroupement des organismes culturels et communautaires d'Alma, qui ont proposé au conseil municipal, en fait, la ville d'Alma était propriétaire de l'édifice, il faut que je le rappelle. Donc, au début des années 80, en 80 plus précisément, ils ont proposé un projet au conseil qui n'a malheureusement pas été accepté, mais on voulait regrouper sous un même toit, dans les mêmes locaux, divers organismes communautaires de la ville. C'était sûrement pour une question de rentabilité, j'imagine, aussi à l'époque. Hein? Exactement, puis il y avait aussi beaucoup de problèmes de locaux, je crois, aussi, pour localiser ces organismes-là. Donc, ça aurait bien fait, tout le monde aurait été logé à la même enseigne, mais ça ne s'est pas réalisé, malheureusement, ça aussi. Donc, à partir de 82, il commence à s'établir d'autres organismes, comme je vous dis, parce que le palais de justice est déménagé. Donc, on a la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui s'est établie. Ensuite de ça, la télé communautaire d'Alma. Oui. Et ces deux organismes-là vont rester pendant une partie des années 80, mais graduellement, à partir du début des années 90, ils vont déserter aussi l'édifice, qui va se retrouver avec de moins en moins, avec des locaux vides de plus en plus. Ouais. Par la suite, quelques années plus tard, il y a aussi la ville qui a voulu se départir aussi de l'édifice. Ça n'a pas été évident, ça non plus. Là. Il y a eu une petite partie plus difficile. Oui, effectivement. On pense peut-être à la fin des années 90, au début des années 2000, dans la pire période, là, où il n'y avait vraiment aucun... si je me souviens bien, il n'y avait pas vraiment... parce que le rez-de-chaussée, il était à vocation commerciale, donc il n'y avait plus vraiment de commerce. Et ça semblait désert, inhabité. Donc ça a été vraiment la pire période. Jusqu'en 2006, la ville essaie de se départir de l'édifice, mais il n'y arrive pas. Jusqu'à ce qu'on décide finalement de le vendre pour la somme d'$1, la somme symbolique d'$1, à l'entrepreneur Renal Frenette. Et ça, il y avait quand même des conditions qui ont été posées. Ce qu'il ne fallait pas modifier l'architecture de l'édifice. Comme je vous dis, c'est un des derniers édifices à Alma à avoir même gardé son cachet, son revêtement extérieur d'origine. Donc, ça, c'était une condition. Et il fallait que le rez-de-chaussée reste à vocation commerciale. Et par la suite, les deux étages supérieurs,
ont été aménagés en appartements et en loft. Donc, on pouvait faire des logements en haut, ça, il n'y a faire pas eu des de logements problème. en haut. Il y a eu quelques modifications aussi à l'arrière, Oui, entre autres, oui, tout à fait. au centre-ville. Là. Il y a une scène extérieure et tout ça. Ça aussi, ça a été quelques modifications par la suite qui ont été faites. Oui, il y a un nouveau projet d'urbanisme qui a commencé à partir de 2006, qui a été adopté en mai de cette année-là par le conseil municipal. Puis ça, bien, c'est une rénovation complète des principales artères d'Alma, du centre-ville d'Alma ici, la construction de la place du Beffroi, l'aménagement du boulevard des Cascades et il y avait également la construction d'une scène, la place Cogeco, juste en arrière de l'édifice Giléo-Duguay, qui a été greffé. Et pour ce faire, on a dû démolir l'édifice adjacent qui était collé à l'édifice, pour la construire. Puis les spectacles ont commencé un an plus tard, en 2007. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans le centre-ville d'Alma, c'est un des édifices historiques qui reste dans le centre-ville, probablement? Oui, mais si on voit juste la façade, puis quand on se promène, on voit vraiment que, bien qu'il y ait encore d'autres édifices historiques à Alma, mais c'est pas mal le seul qui a conservé vraiment son architecture. C'est un édifice, justement, un édifice public. Avec quelques vestiges encore et tout ça. Quelques vestiges encore, c'est ça. Actuel qu'on peut voir. Oui. Puis un petit clin d'œil, l'horloge qui a été ajoutée à peu près vers 2010. C'est peut-être justement un petit rappel à l'horloge d'origine qu'il y avait en 1935. Les fenêtres ont conservé, c'est à peu près les mêmes fenêtres d'origine. Bien sûr, c'est pas les mêmes matériaux qui sont utilisés, mais c'est des fenêtres à auvent, à 8 carreaux. On a essayé de respecter... On a essayé vraiment de respecter les détails architecturaux. Mais je dois quand même mentionner la corniche, ça c'est nouveau. Ça a été peut-être ajouté vers 2007. La corniche d'origine était beaucoup plus simple. Donc c'est une belle corniche ornementée qu'on a maintenant, qui est peut-être pas d'origine, mais moi je pourrais dire, qui embellit davantage l'édifice, qui est d'époque. Olivier, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir raconté la petite histoire de l'édifice Giléo-Duguay. Ça m'a fait plaisir, Mélissa. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. On se reparle très bientôt pour une autre émission de Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.